Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, les meilleurs placements sur 5 à 40 ans, vers une baisse des rendements des fonds euros et les négociations pour les retraites complémentaires au point mort. Quels sont les meilleurs placements sur 5, 10, 20 ou 40 ans ? Une question posée par leséchos.fr à laquelle l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEIF, a tenté d'apporter une réponse. L'Institut montre dans une étude les excellentes performances des foncières cotées qui offrent plus de 10% de rendement quelle que soit la durée de l'investissement. L'immobilier parisien avec les fortes hausses des années 2000 a lui aussi donné d'excellents résultats aux investisseurs. Le Monde.fr montre également par un graphique que pour gagner en bourse, il vaut mieux investir sur le long terme. Les actions donnent pratiquement 15% de rendement sur 40 ans contre seulement 7% sur 5 ans. Bien mieux tout de même que les fonds euros de l'assurance vie passés de 8,3% sur 30 ans à 3,4% sur 5 ans. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour les détenteurs de contrats d'assurance vie avec un fonds euro. Comme on peut le lire sur le site boursier.com, la société d'analyse Fact & Figures a publié son baromètre 2015 indiquant que les taux bruts pourraient tomber à 2,25% en moyenne cette année. Une baisse de 0,25 points par rapport à 2014 qui devrait se poursuivre dans les années suivantes à raison de 0,1 voire 0,2 points de moins par an. Et cette anticipation n'a rien de surprenant puisqu'elle résulte d'une véritable volonté du gouvernement, comme l'indique toutsurmesfinances.com. En choisissant de baisser le taux du PEL en février, l'État s'attend à ce que les épargnants soient moins gourmands pour leur assurance vie, selon une source proche de Michel Sapin citée par le média. Le ministre des Finances et des Comptes publics compte notamment sur l'ACPR, le superviseur des assureurs, pour les pousser à baisser leurs taux. Pourquoi ? Pour préserver la rentabilité des assureurs qui se rémunèrent sur les obligations d'État, aujourd'hui à des taux bien plus bas. Pas d'accord en vue pour les retraites complémentaires du privé Agirc et Arco. Comme l'écrit Libération.fr, la réunion qui se tenait le lundi 22 juin n'aura pas suffi aux partenaires sociaux. Ils se retrouveront le 16 octobre pour tenter de s'accorder sur une solution pour renflouer les caisses. D'un côté, les syndicats réclament l'augmentation des cotisations patronales, de l'autre, le MEDEF qui propose une décote des pensions pour les départs à la retraite avant 65 ans. Les partenaires sociaux ont donc jusqu'à l'automne pour trouver un terrain d'entente ou assouplir leur position. Et le temps presse puisque les réserves de l'Agirc, la caisse des cadres, seront épuisées à l'horizon 2018. D'où l'idée de fusionner les deux régimes, comme le rappelle le Figaro.fr. Cette fois, c'est la CFE-CGC qui bloque, craignant la fin du statut cadre. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.